j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Désolée du retard et de ne pas avoir posté de vidéo ces jours, mais je n'ai juste pas eu le temps. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons partir en Australie et je vais vous parler de la disparition de Frédéric Valentich. Alors installez-vous bien et c'est parti! Frédéric Valentich est né le 9 juin 1958. C'était un pilote qui avait environ 150 heures de vol au total et qui détenait une qualification de vol aux instruments de classe 4, ce qui l'autorisait à voler de nuit, mais seulement dans des conditions météorologiques visuelles. Frédéric avait demandé à 2 reprises de s'enrôler dans la Royal Australian Air Force, mais ça n'avait pas été accepté en raison de qualifications scolaires insuffisantes. Il était membre du corps d'entraînement aérien et il était déterminé à faire carrière dans l'aviation. Frédéric étudiait à temps partiel pour devenir pilote professionnel, mais il avait un mauvais dossier de réussite, ayant échoué 2 fois aux 5 matières d'examen de licence commerciale. Et aussi, le mois précédent de sa disparition, il avait échoué à 3 autres matières de licence commerciale. Il a été aussi impliqué dans des incidents de vol. Il s'était une fois égaré dans une zone contrôlée à Sydney. Suite à cet incident, il avait reçu un avertissement. Il a ensuite volé délibérément à 2 reprises dans un nuage et pour cet incident, des poursuites étaient envisagées. Selon son père, Frédéric était aussi un fervent partisan des ovnis et il craignait d'être attaqué par eux. La destination du dernier vol de Frédéric était King Island, mais sa motivation pour le vol est inconnue. Il a dit au responsable de vol qu'il se rendait à King Island pour prendre des amis, tandis qu'il a dit aux autres qu'il allait récupérer des écrevisses. Des enquêtes ultérieures ont révélé que les 2 raisons étaient fausses. En plus, Frédéric avait également omis d'informer l'aéroport de King Island de son intention d'y atterrir, ce qui est à l'encontre de la procédure standard. Le 21 octobre 1978, à 18h19, Frédéric décolle de l'aéroport de Melbourne en Australie à bord d'un Cessna 182. Il compte faire un simple aller-retour jusqu'à King Island, situé à 240 km. À 19h06, alors qu'il survole la mer, il contacte la tour de contrôle de Melbourne pour savoir si un autre appareil vole dans la même zone. Le contrôleur lui répond que non, mais Frédéric dit apercevoir un appareil qu'il n'arrive pas à identifier, volant près de lui et dont il évalue l'altitude à 1500 mètres. Frédéric indique au contrôleur que la chose a une lumière verte et plutôt métallique. Il dit à la tour de contrôle qu'il ne peut évaluer la grandeur de l'objet en raison de sa vitesse. Ensuite, il signale que l'objet s'approchait de lui par l'est et que l'objet jouait avec lui. Ensuite, Frédéric déclare que l'objet était en orbite au-dessus de lui. Il signale au même moment qu'il avait des problèmes de moteur. À 19h12, le contrôleur lui demande d'identifier l'avion et Frédéric répond « Ce n'est pas un avion ». Un bruit de grincement métallique couvre la voix de Frédéric et la communication est coupée. À 19h28, la Royal Australian Air Force envoie des avions de reconnaissance dans la zone. Les recherches englobent
2600 km². Elles ont continué jusqu'au 25 octobre, mais ni le corps de Frédéric, ni le moindre débris de l'avion sont retrouvés. Une enquête sur la disparition de Frédéric par le ministère australien des Transports n'a pas été en mesure de déterminer la cause, mais elle a été présumée mortelle. 5 ans après la disparition de Frédéric, un volet du capot de moteur a été retrouvé échoué sur l'île Flinders. En juillet 1983, le Bureau of Air Safety Investigation a interrogé le laboratoire de recherche de la Royal Australian Navy sur la probabilité que le volet de capot ait voyagé jusqu'à sa position ultime depuis la région où l'avion a disparu. Le bureau a noté que la pièce a été identifiée comme provenant d'un avion Cessna 182 entre une certaine plage de numéro de série qui comprenait l'avion de Frédéric. Il y a plusieurs théories pour la disparition de Frédéric. En voici d'ailleurs quelques-unes. La première, c'est qu'il a été dit que Frédéric a organisé sa propre disparition. Mais même en tenant compte d'un voyage de 30 à 45 minutes, le Cessna 182 avait encore assez de carburant pour parcourir 800 km. Malgré des conditions idéales, à aucun moment l'autre avion n'a été tracé sur le radar, jetant des doutes quant à savoir s'il s'est jamais trouvé près du Cap Otway. Et la police de Melbourne a reçu des rapports d'un avion léger faisant un mystérieux atterrissage non loin de Cap Otway en même temps que la disparition de Frédéric. L'autre théorie proposée est que Frédéric était désorienté et volé à l'envers. Si tel était le cas, les lumières qu'il croyait voir seraient les lumières de son propre avion réfléchies dans l'eau. Il se serait alors écrasé dans l'eau. Cependant, le modèle d'un Cessna qu'il pilotait n'aurait pas pu voler sur le dos pendant longtemps, car il est équipé d'un système d'alimentation en carburant par gravité, ce qui signifie que son moteur se serait éteint très rapidement. Pourtant, une autre possibilité proposée est le suicide. Cependant, des entretiens avec les médecins et des collègues qui le connaissaient ont pratiquement éliminé cette possibilité. Un examen de 2013 des transcriptions radio et d'autres données par l'astronome et pilote à la retraite de l'US Air Force James Magaa et l'auteur John Nickel propose que l'inexpérimentation de Frédéric a été trompée par l'illusion d'un horizon incliné pour lequel il a tenté de compenser et par inadvertance incliner son avion dans une soi-disant spirale de cimetière descendante qu'il a d'abord confondue avec une simple orbite de l'avion. Selon les auteurs, les forces G d'une spirale de resserrement réduiraient le début du carburant, entraînant le ralenti brutal signalé par Frédéric. Magaa et Nickel proposent également que les plafonniers apparemment stationnaires rapportés par Frédéric étaient probablement les planètes Vénus, Mars et Mercure, ainsi que l'étoile brillante Antar, qui se seraient comportés d'une manière cohérente avec la description de Frédéric. Les ufologues ont aussi émis l'hypothèse que des extraterrestres ont détruit l'avion de Frédéric ou l'ont enlevé, affirmant que certaines personnes ont rapporté avoir vu une lumière verte se déplaçant de manière erratique dans le ciel et qu'il était dans une plongée abrupte à l'époque. Les ufologues pensent que ces récits sont significatifs en raison du feu vert mentionné dans les transmissions radio de Frédéric. Le groupe Ground Soccer Watch, basé à Phoenix en Arizona, affirme que des photos prises par le plombier Roy Manifold le jour de la disparition de Frédéric montrent un objet en mouvement rapide sortant de l'eau près du phare de Cap Otway. Et selon l'écrivain Jerome Clark, Ground Soccer Watch a soutenu
qu'il montrait un objet volant inconnu de bonne foi, de dimension modérée, apparemment entouré d'un résidu de vapeur d'échappement semblable à un nuage. Bien que les images n'étaient pas assez claires pour identifier l'objet. À ce jour, la disparition de Frédéric reste encore une énigme. Est-ce qu'il a été enlevé par des extraterrestres? Est-ce qu'il a mis en place sa disparition? Est-ce qu'il a eu un accident ou est-ce qu'il s'est suicidé? Je pense que tout ça restera encore longtemps sans réponse. Je sais que ce n'est pas une longue vidéo, mais je voulais quand même vous la partager. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.